sommes non loin de Bobandou pour vous montrer, donner un exemple d'un champ où on pratique la bâtie brûlée. Voilà, ce champ-ci, c'est comme ça qu'on appelle la bâtie brûlée, c'est-à-dire dans un premier temps, on coupe les arbres d'une manière sélective, on laisse certains arbres pour qu'ils puissent continuer, pour que la végétation puisse continuer, et on coupe également disons des feuilles parasites dans le sol, et ensuite on met carrément le feu. Et voilà cette pratique. On met le feu et tout ce qui brûle, voilà ce qui est asséché. On laisse en friche dans un premier temps avant qu'on puisse préparer le sol pour faire la semis et surtout du maïs dans le coin. Et pas beaucoup d'arachides, mais beaucoup plus du maïs. Voilà, c'est un exemple que j'allais vous montrer, l'exemple de la culture à bâti brûlé. Toujours à Bobandou. À Bobandou, c'est toujours dans le sud d'Ubangui. Et tout autour de moi, vous voyez, nous sommes dans un champ qui est laissé en jachère, après avoir pratiqué la bâtie brûlée. Il est laissé en jachère de sorte qu'ils vont revenir après 2 ou 3 ans pour préparer le terrain et encore ressemer. Encore d'habitude, dans le coin ici, c'est beaucoup plus la semise des arachides et également du maïs. Donc voilà la pratique qui se fait ici à Bobandou. C'est tel quel. Il y a plusieurs terrains comme ça qui sont laissés en jachère et vous voyez très bien, ce sont les adventistes qui prennent le dessus. Et après 2 ou 3 ans, voire même 2 ans, ils reviendront préparer le terrain pour faire la semis. Ce qui est important aussi à comprendre, la semis des arachides tout près de la rivière est très profitable parce qu'on le sème aux alentours de fin février, début mars pour les récolter 3 mois plus tard. Parce que si vous attendez, vous tardez, avec les pluies qui vont venir un peu plus tard, il risque d'y avoir des inondations, vous risquez de perdre toute la culture. Et ici, nous sommes non loin d'une rivière et ça a été semé aux alentours de fin février, début mars et nous continuons pour avoir une récolte un peu plus tard, 3 mois plus tard. Par contre, sur la terre ferme de l'autre côté, là, il faut attendre semer aux alentours de fin mars, début avril, pour profiter de la saison des pluies et pour récolter aussi rapidement avec de l'eau, parce que l'arachide demande beaucoup d'eau. Voilà, je crois que c'est cette précision-là qu'il fallait qu'on puisse donner du point de vue du cycle culturel. Comme vous le voyez ici, ça a 2 floraisons. À la première floraison, ça donne des fleurs comme ça jaunes. Et une fois que ces fleurs tombent, il y aura une deuxième floraison qui reproduira encore des fleurs, ce genre de fleurs. Et quand elles vont encore tomber, en bas maintenant, ça formera des écorces comme ça. Des écorces comme ça qui commencent à produire l'arachide. Et 3 mois après, ils deviennent à maturité et ils sont prêts à la récolte. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre dans le cycle culturel des arachides. Donc une culture qui prend carrément 3 à 4 mois pour être récoltée. Nous sommes dans un champ d'arachides et combiné avec un champ de maïs, dans une culture combinée. La grande production dans le coin ici, c'est l'arachide. C'est l'arachide qui fait vivre le coin. Alors, là où je vous montre tout simplement la grande partie qui est semée ici. Les arachides, c'est cela. J'espère que vous voyez. C'est cela. C'est cela, ça commence déjà à pousser. Et ce n'est pas encore à maturité. Ce n'est pas encore à maturité. Dès que ça sera à maturité, on aurait des arachides qui sortiraient en bas. Et le travail du sarclage a commencé parce que ça, ce sont les adventices. Ce sont les adventices qui doivent être enlevés pour permettre aux arachides de bien pousser. Donc, voilà. Le sarclage a commencé déjà de ce côté-ci, c'est fait. En remontant par là, vous voyez, toutes les feuilles qui sont en hauteur, ce sont des adventices qui vont, qui vont être enlevées au fur et à mesure du travail journalier. Donc vous voyez bien, il y a une combinaison avec les cultures de maïs juste derrière. Et même au milieu, vous verrez, il y a d'autres endroits, vous verrez, il y a encore du maïs. Voilà. Donc c'est la plus grande production dans le coin ici à Bobandou, la production des arachides, qui fait vivre vraiment le coin et qui mérite d'être aussi encadré. makanisi na biso ke balemba te baya kopesa biso formation po apartant na formation
ne biso toko évoluer moi moke. Mais vous avez un hectare, vous expliquez formation pour la commune. Est-ce que vous avez besoin quand ça cause ba renforcer na makamo ba lingi ko sala al ba renforcer biso toko sala kaka. C'est-à-dire to zape na nini arbre fruitier. Izale wana to tiki yango kuna to sombi pe oyo elanga yo. To zo kata miko so to sisi ya wa kolona loso. Ale to komi au kokata kolona nini arbre fruitier to za na avocatier, to za na cocotier plus oranger. Oyo c'est des apesa kibiso. Iza na taille siko boye iza bien germé. OK. Aiza nanga mukuna. Iza ngango yango yo kolona wa me nini plante iza kuna na mbo. D'accord. OK. Donc à part 1 hectare, vous avez un hectare Moussoukouna. Est-ce que vous avez déjà un chef de groupement qui a terrain Moussoukouna pour faire ça? Toujours 5 terme, mais toujours sommet et pas à bas. Toujours sommet et pas à bas. Tout ok, pas les tout ça. Pas chef de groupement. Hein? Pas chef de groupement. Donc elle n'est pas n'importe quoi ça le mokanda. Mais pour la couper, ça fait ma béré Moussous. Bon, terrain réserve les attaques. OK. Et puis difficulté na biso Moussous yango yo boy. Net lokola tolona ka pe baloso oyo boye nde tokumbaka tokendaka nango mosika mpona kodecortiquer yango awa na nsima ya Congo 163 na bamanda mpe décortiquer epe ezozala wana te mais nde tokendaka mpe mosika yango wana ezopesa mpe biso lisusu mwa boko ya batata. Bon, la difficulté, comme il vient de l'expliquer, c'est la difficulté de transport de la production du riz. Pour décortiquer le riz, c'est à 163 km et ils n'ont pas de moyens pour se déplacer. Ça, c'est la première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réserve pour qu'on puisse acquérir beaucoup plus de terre. Mais ils ne font qu'acheter auprès des particuliers pour essayer de reboiser le terrain. Mais ils ont des arbres fruitiers de l'autre côté qu'ils ont encore plantés. Ils ont de l'avocatier et des cocotiers qui sont encore à un stade de 1 mètre et ils attendent que ça puisse grandir pour qu'ils puissent l'exploiter. Voilà un peu la pratique agroforesterie qu'on a ici. Pour le moment. Le bon lot, c'est ce que vous tolonaki mpe toreportaki bien oyo ekweyaki na mabele nde ebimaki yango tolongoli te totia mosusu tobanda koutilize loso mpona konettoye se ya makema na se ya nzete loso esenga mai ebele siko boloni oyo sikoyo tobandi déjà saison de pluie boloni déjà tozokata ne tokati wana tokolona à peu près le 25. OK, d'accord. Comme sur une plantation où on pratique l'agroforesterie. En fait, la terre était vide et pour bien préserver l'écosystème, on a planté des arbres, on a fait une culture étagère, c'est-à-dire on a planté des bananiers, en dessous il y avait la culture du riz et on a aussi planté un arbre pour protéger l'écosystème. Mais je préfère que je préfère que ceux qui sont responsables puissent expliquer en leurs propres termes. Bon, ils vont parler en langue locale et j'essaierai de traduire un peu plus tard. Bon, papa Boni, awa bosala ndenge nini mpona boka ko protéger l'écosystème na bino. Merci. Na bengami na kombo na gifi ya banazali président OP Palasa. OK. Président kosala association na biso après CDI à Monique groupe na biso ezo marché bien aye ko accompagner biso ko pesa biso ba conseil pour former biso na bilanga soki baye ke toza na réunion to sai mo réunion moke ale ba toye na bilanga kotala bilanga ti ba pesa ki biso mo ndambo ya mbongo to somi terrain to sali ba lobi to sala makambo ya nini environnement o awa pe toza na kaka ba nzete tu ezikaki pe ba boaki mingi toloni nzete yango mpe ekoproduire bambinzo nzete oyo ndenge ozomona wana ekopesa biso bambinzo soki ekoli tokoteka bambinzo tozwi mbongo totina kesi na biso ya association mpo tesunga biso mpona mutuelle mpona kofutela bana kelasi toloni mpe makemba oyo tozoteka ndenge ezali wana deja erenforce biso mingi
indicateur na biso emonti déjà tozalaki na mwa mbongo moke mais sikoyo tokómi na mbongo monene mpona makemba mpo tozoteka bato bazouta bwamanda bazouta gemena bazouta libenge bayaka kosomba yango awa basombaka mpe tozwi mbongo toti na kesi mpe ezosinga biso na hôpital yango wana tosalaki me tozosenga kaka na sedike balemba te baya kaka koakompaye biso apartant na bango nde tokomona ke biso évolution mpe ezomata bien ekeseni na bougi na biso ya liboso biso mpe tozalaki na se me sikoyo mpona encadrement ya ba CDI nde sikoyo nini indicateur na biso mpe emati mwa moke tozosepela mingi ke batika biso te Gala, bon, il était montre ezozwa babrousse oyo ekotaka ti na se ya Gaza. Donc feu de brousse pour na balone. Donc pratique ya bati brûlé. Allez, ezwi ba matiti ekiti ekoti na se. Même na ba réserve. Nini wana ti allez eziki ba nzete bani kokauka. OK, esili nyonso yango wana tosali mwa reboisement apo te esunga biso. D'accord. OK, donc la pratique de la bâtie brûlée a été néfaste dans le coin, a fait perdre à ce point une partie de la forêt. Donc c'est ainsi qu'ils ont pratiqué cette pratique d'agroforesterie pour reboiser le coin et pour aussi non seulement reboiser mais également pour survivre avec la vente des bananiers et également la vente plus tard, tel qu'il dit, des chenilles vivantes qui sortiront de l'arbre. Donc voilà, voilà la pratique de l'agroforesterie qui se pratique ici. Conséquence de la mauvaise pratique de la pratique de la bâtie brûlée dans le coin. Dans les champs piscicoles où on pratique la pisciculture par des organisations paysannes qui se sont regroupées et des individus également, et chaque étang a un poisson bien spécifique. Voilà, c'est un champ qui est déjà entretenu par plusieurs personnes qui s'associent. Donc, par exemple, il y a le tilapia ici, l'autre côté il y a une autre espèce de poisson. On ne peut pas mettre les deux espèces de poissons en même temps pour que ça ne puisse pas créer un déséquilibre dans l'alimentation. Donc voilà en tout cas le champ piscicole est là. Nous allons bientôt parler avec le responsable pour nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Bosomba epa bato epa ya bakolo na yango ok eza bamabe ezali deja na bakolo na yango donc bokendaki kosomba yango donc soki na comprendre bien bino boyaka awa na 6 heures na ntongo makasi boye bopesi bambisi bilei alors nsima bokoti elanga mpona bokata biloko na bango mpona bakopesa bango lobi na yango kosalaka bongo donc voilà donc nous terminons avec le responsable de la pisciculture. Leur pratique, c'est le matin, ils viennent très tôt le matin pour donner à manger aux poissons. Et ils donnent des feuilles de manioc, du manioc séché, tout ça, ils leur donnent à manger. Et une fois terminé, ils vont dans le champ pour reprendre la nourriture du lendemain matin et également pour se procurer de quoi manger pour la journée. Voilà, c'est comme ça que la pratique de la pisciculture se pratique dans le coin. Et ils ont acquis cette terre, ils ont acheté auprès d'autres propriétaires pour avoir ces terres et ils l'ont enregistré auprès de l'État comme se fait la coutume dans le coin. Bon, à Bossa, le responsable de la pisciculture, le voilà. Il va parler en langue locale, on va essayer d'interpréter un peu plus tard. Bossa, merci mingi awa tosimolaka mai tobongisaka nyonso nde toluki bambisi toti bango na kati toluki bambisi localement ndenge bameseni na milieu toza nango toti bango na kati tobokoli bango après 6 mois tobimisi bango toteki ndambo tolesi mpe ndambo na bota mpe ndambo yango toreproduire na kati ya bamai mosusu. Donc ils creusent d'abord l'étang, ils mettent de l'eau, ils mettent les poissons adaptés dans le milieu. Après 6 mois, ils prennent une partie, ils vendent l'autre partie, ils le remettent dans l'eau. Bossara l'espèce ni yambisi a. Totia bangolo, bamingusu na batirapia. D'accord, ok. Et si vous voulez, ça va bango ndenge. Totia bango mingi kasa pondu. Donc les feuilles de manioc, ça permet de les nourrir. Totia kapeni ni songo ya elengi. Ils mettent aussi de la manioc aussi, du manioc aussi pour qu'ils puissent manger. Awa biloko mosusu et autre chose.
toyeka mpo totala ndenge nini bozosala